Toute la plénitude de la divinité habite en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans la Bible, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 10. Et c'est aussi sur cette vérité-là, cette précieuse vérité, que ma vie a été transformée. J'étais à l'époque plutôt jeune, je venais de me faire larguer par ma copine. J'étais plutôt déprimé, voire dépressif. Et mon père m'avait envoyé en Autriche pour apprendre l'allemand. Et je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant un mois? Et donc j'étais parti avec plusieurs livres, dont un commentaire sur l'Épître aux Colossiens. Et je suis tombé sur ce verset et le commentateur de l'Épître disait, mais est-ce que vous avez cette plénitude? Est-ce que votre vie est remplie de joie? Est-ce que votre joie est parfaite? Est-ce que votre vie est remplie de paix? Est-ce que votre vie est remplie de satisfaction? Et moi, je me disais, ma vie est plutôt remplie de déprime. Et l'auteur disait, mais est-ce que ça vous intéresserait d'avoir cette plénitude de paix, de joie, de satisfaction? Et moi, je me disais, oh oui. Il disait, et c'est pas compliqué. Donnez toute la place à Jésus dans votre vie. Donnez-lui la pleine place. Donnez-lui votre cœur entier et sa plénitude remplira votre vie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à lire la parole de Dieu et à laisser toute la place à la parole de Dieu dans ma vie. Et j'ai commencé à avoir une vraie vie de prière et à prier pour tous les sujets. Et ma vie a été transformée. J'ai vu la déprime et la dépression partir. J'ai vu sa joie et sa paix et la satisfaction de Dieu remplir ma vie. À un tel point que ma vie a été tellement transformée que je lisais la Bible 2 fois par an et je commençais à parler du Seigneur à mes amis et j'avais posé la question à mes amis, j'avais dit, mais ça vous intéresserait pas d'avoir la plénitude de Jésus dans votre vie et de goûter à sa joie, à sa satisfaction sur une base quotidienne? Et 4 de mes amis sont venus à une étude biblique de découverte et 3 d'entre eux ont eu leur vie complètement transformée. Il y a un bien, un bonheur, une bénédiction en Jésus. Et peut-être que toi aussi tu serais intéressé de connaître la plénitude de Jésus. Et peut-être que tu connais des gens qui seraient intéressés de connaître la plénitude de Jésus. La plénitude de la joie, la plénitude de la paix, la plénitude de la satisfaction, la plénitude du repos. Jean chapitre 15, verset 10, Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète ou que votre joie soit parfaite. » Ça, c'est ce que Jésus veut pour moi, pour toi, pour tes amis. Il veut que ta joie soit présente, soit réelle, que ta joie soit complète et parfaite. Il veut il aimerait bien que tu puisses avoir cette plénitude de vie. Eh bien, cette plénitude est en lui. Alors, je t'invite, si tu aimerais en savoir plus, si tu es intéressé, rejoins-nous ce dimanche à 16h pour notre célébration à Une Nouvelle Église, 8 rue Saint-Clair-des-Villes à Logne. Plus d'infos sur unenouvelleleglise.fr/trouver. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui serait intéressé d'avoir cette plénitude? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est fatigué, qui n'en peut plus, qui n'a pas cette joie, qui pleure, qui est triste, mais qui a besoin de la joie parfaite de Christ, de la satisfaction parfaite de Christ, de la paix de Christ? Alors, envoie-lui cette vidéo, parle-lui-en, pose-lui la question, est-ce que tu connais, est-ce que tu sais qu'il y a une plénitude en Jésus et qu'il peut changer ta tristesse en joie, tes inquiétudes et ton anxiété en paix, ta fatigue en repos, ton insatisfaction en satisfaction? Est-ce que tu sais que quelqu'un peut quelque chose pour toi et que c'est Jésus? Invite-le, dis-lui, est-ce que ça t'intéresse? Invite-le, invite-la, va la chercher, va la prendre et amène-la avec toi à l'église. Ce dimanche, on parle de qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'un disciple et comment avoir cette plénitude. Que Dieu te bénisse et à bientôt, j'espère.